Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Catherine et je fais partie de l'équipe de marketing international à Smartsheet. Aujourd'hui, nous allons couvrir certaines des fonctionnalités les plus avancées de Smartsheet, telles que la création du diagramme de Gantt, la liaison de cellules, la création de rapports et de formulaires en ligne. Il se peut qu'il y ait des répétitions de la présentation sur les fonctions de base de Smartsheet, mais ceci est intentionnel. Alors pour les utilisateurs qui sont déjà légèrement familiarisés avec le produit et connaissent les fonctions de base, ont collaboré avec d'autres en partageant des feuilles, en envoyant des lignes, des rangées et en demandant des mises à jour. Aujourd'hui, nous allons créer une feuille de projet. Les feuilles de projet sont parfaites pour prévoir des événements comprenant de multiples étapes ou de multiples tâches. Alors, je me rends maintenant dans l'application. Nous arrivons ici sur l'onglet Accueil dans l'application. Vous voyez ici tous mes répertoires et mes espaces de travail. Alors, je vais me rendre ici sur l'onglet Plus, intitulé Ajouter une autre, où nous voyons notre galerie de modèles. Alors, l'un de nos modèles les plus populaires est le projet avec diagramme de Gantt et dépendances, et c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont assisté à notre session Smartsheet 101, d'introduction aux fonctions de base dans Smartsheet, vous avez vu comment importer un fichier depuis Excel pour créer une liste de tâches. Je vais utiliser ce modèle avec essentiellement les mêmes informations que celles que nous avons utilisées pour le webinaire 101, mais je veux vous montrer à quoi elle ressemble lorsque je crée une feuille de projet. Alors, mais sachez bien sûr que je pourrais utiliser la feuille créée lors du dernier webinaire et en quelques clics, je pourrais en faire une feuille de projet. Mais je veux faire quelque chose de légèrement différent dans cette session. Alors, lorsque vous utilisez un modèle, vous avez le choix d'inclure les données d'exemple ou simplement la structure. Alors maintenant, je vais cliquer sur ce bouton, utiliser le modèle. Je vais le renommer 201 lancement site web 2. Je ne vais pas inclure les informations d'exemple. Par contre, je vais conserver le formulaire et je vais aller sauvegarder ce modèle dans mon répertoire. Alors, maintenant, je vais aller chercher les informations dans une feuille Excel. Et je souhaite les copier dans cette feuille, dans ma feuille de projet. Par contre, vous allez remarquer que les colonnes n'ont pas toutes exactement l'ordre de la feuille de projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une colonne ici à gauche, qui sera une colonne de statut. Je sélectionne les symboles, voyons rouge, jaune, vert. Ensuite, je vais déplacer cette colonne attribuée à, ici, et l'intituler assigné à pour ma tâche et conserver cette colonne comme étant une liste de contacts. Je pense que maintenant tout est en ordre. Je sélectionne la cellule ici. Je vais faire un coller ou un CTRL V ou commande V si vous êtes sur Mac. Alors, tout d'abord, je vais établir des hiérarchies. Nous en avons parlé pendant notre première session de formation dans le webinaire 101. Vous allez entendre le mot hiérarchie souvent. Ce terme est interchangeable avec tâches, sous-tâches et relations parents-enfants comme dans Excel. Vous pouvez sélectionner et choisir alors, le retrait dans notre barre d'outils. Comme ceci, ajouter un retrait positif, ou vous pouvez sélectionner et cliquer avec le bouton droit de la souris et aller sélectionner les retraits qui vous intéressent.
ou je peux faire CTRL-K ou Commande-K si vous êtes sous Mac. Et maintenant, je peux réduire et donc étendre mes sections. Alors, avec les hiérarchies, il est très facile d'organiser vos données de façon logique et de voir facilement ce sur quoi vous travaillez. Alors maintenant, je vais rajouter un peu de couleur pour aider à la mise en forme. Ainsi. Alors, parlons du diagramme de Gantt. Comme vous le voyez, il y a deux côtés à la feuille de projet. Le côté droit avec le diagramme de Gantt et le côté gauche avec les données qui remplissent le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt montre la date de début et de fin des tâches et dans Smartsheet peut également montrer les prédécesseurs et les dépendances ou interdépendances. En haut du diagramme de Gantt, vous avez une ligne de temps primaire et une ligne de temps secondaire qui vous permettent d'afficher vos tâches en utilisant des unités de temps différentes. Je peux cliquer sur les icônes de zoom avant et arrière pour afficher des lignes de temps donc différentes. Donc ici, de jour à semaine, puis de semaine à mois, ensuite de mois en trimestre et de trimestre en année. Et à gauche de ces icônes, ici, nous avons cette petite icône en forme de roue qui nous permet d'accéder aux paramètres du diagramme de Gantt. Les paramètres sont accessibles à tout moment en cliquant donc soit sur l'icône en forme de roue ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'entête de toute colonne. Et en sélectionnant donc modifier les paramètres du diagramme de Gantt. Alors, si vous avez plusieurs colonnes date de début et date de fin, vous pourriez choisir lesquelles vous souhaitez inclure dans votre diagramme de Gantt. Il en est de même avec le pourcentage achevé, terminé, les prédécesseurs et la durée. Les jours ouvrables sont établis par défaut du lundi au vendredi et vous pouvez ajouter les jours fériés ou les jours de vacances spécifiques à votre société, si par exemple vous avez un jour férié flottant. Alors, et nous pouvons choisir d'aller un petit peu plus en profondeur ici, en allant dans les paramètres du diagramme de Gantt et en affichant le calendrier. Alors, affichage du calendrier. Par défaut, la colonne principale est sélectionnée, mais nous pouvons choisir n'importe quelle colonne dans la feuille au niveau de l'étiquette. Donc, je vais aller choisir assigner à. Et donc maintenant, chaque personne travaillant sur le projet aura son nom à côté de la tâche qui lui est assignée. Je peux également modifier le format du calendrier. Alors, les interdépendances sont activées sur notre feuille. Vous voyez ici. Et grâce à cela, votre feuille aura les fonctionnalités suivantes. Alors, la durée sera calculée automatiquement, ainsi que la date de début et la date de fin. Vous pouvez entrer n'importe laquelle de ces valeurs pour une tâche, et la troisième est calculée automatiquement. Par exemple, ici, si je décide d'enlever cette date, donc je n'ai plus de durée, là je vais aller entrer une durée, 5 jours, et ma date est automatiquement calculée. Si vous entrez donc par contre là je vais maintenant effacer la durée, et je vais entrer une date. Et en entrant une date, la durée est maintenant calculée automatiquement.
Alors, de la même façon, les lignes parentes sont automatiquement calculées. Les dates de début des lignes parentes sont calculées en fonction de la première date de début des lignes enfants. Vous voyez ici. Les dates de fin sont calculées en fonction de la dernière date des lignes enfants. Et puis, de la même façon, la durée est calculée en fonction de l'intervalle de temps entre leur date de début et la date de fin. De la même façon, le pourcentage ici est calculé en fonction d'une valeur pondérée des pourcentages des lignes enfants. Je vais faire ici un 0. Vous voyez que j'ai un 0 ici maintenant. Maintenant, je vais entrer 45%. J'ai donc 20% globalement pour cette section de calculer. Alors maintenant, regardons les prédécesseurs. Ils sont utilisés pour créer des interdépendances entre tâches. Alors, vous allez entrer le numéro d'une ligne dans la colonne prédécesseur qui représente le numéro d'une ligne d'une tâche précédente. Ceci créera un lien de la rangée actuelle, la tâche dépendante, vers la ligne spécifiée, la tâche prédécesseur. Alors, illustrons ceci et vous allez également noter ce qui se passe au niveau du diagramme de Gantt. Ici. Vous observerez que maintenant j'ai des flèches qui sont apparues et qui lient mes tâches entre elles. Alors, de la même façon que je l'ai fait ici dans la vue en gris, je peux maintenant également aller le faire dans la vue diagramme de Gantt. Voilà. Alors, par défaut, le lien crée une relation de fin à début entre deux tâches. La date de début de la tâche dépendante sera prévue de commencer un jour ouvrable après la date de fin de la tâche prédécesseur. Vous voyez, cette tâche s'achève le 5. J'ai un week-end. Donc, la tâche suivante va démarrer le 8. Vous voyez ici. Je peux aussi faire ceci dans le diagramme de Gantt ainsi que je vous l'ai montré. Et je peux faire glisser la tâche, n'importe quelle tâche, vers la date suivante. Et vous pouvez également modifier donc ces relations dans le diagramme de Gantt. Étant donné que tout est lié dans notre feuille, si je change une date, tout est mis à jour automatiquement. Illustrons ceci. Vous voyez, ceci a glissé. Donc le diagramme de Gantt, je vous le montre à nouveau. On recommence. On va choisir la date du 5 janvier. Et vous voyez que tout est modifié automatiquement. Alors si vous avez un changement de date, modifiez-la. Donc ainsi que je viens de le faire. Par exemple, vous repoussez de quelques jours la tâche et tout sera mis à jour automatiquement. Alors ainsi que je l'indiquais, par défaut, c'est une relation de fin-début, mais il y a d'autres options. Alors, fin-début, vous allez faire commencer la tâche un jour ouvrable après que la ligne prédécesseur ne finit. De fin à fin, vous faites finir la tâche le même jour que la ligne prédécesseur finit. Une relation de début à début, vous faites commencer la tâche le même jour que la ligne prédécesseur commence. Et puis enfin, une relation de début à fin, vous faites finir la tâche un jour ouvrable avant que la ligne prédécesseur ne commence. Vous pouvez utiliser cette option par exemple si vous partez d'une date non négociable dans le futur et vous souhaitez créer votre plan de cette date jusqu'à maintenant. Vous pouvez ajouter des jours de décalage également. Si la tâche ne commence pas nécessairement un jour ouvrable après la tâche précédente, vous pouvez ajouter par exemple 5 jours de décalage. Donc voyons ici notre police de caractère. Alors si les images ne commencent pas immédiatement, je vais aller rajouter 5 jours.
Et donc maintenant, j'ai un décalage qui a été rajouté. D'accord? Je peux aller le faire ici. Donc, par exemple, ici. Voilà. OK? Et vous pouvez également rajouter des valeurs négatives, donc des jours négatifs de décalage. Alors maintenant, ajoutons un jalon. Les jalons sont très pratiques pour marquer des dates importantes, des points de contrôle ou des événements. Alors pour le faire, je crée une nouvelle tâche. Et vous voyez que par défaut, la tâche va durer une journée. Donc, pour créer un jalon, je dois avoir un 0 ici. Et vous voyez que maintenant, mon jalon est apparu ici. Alors, nous allons faire un autre exemple. J'insère une nouvelle ligne. Et j'ai maintenant un autre jalon. Alors, vous pouvez également déplacer les jalons de la même façon que vous allez déplacer des tâches, d'accord? Et vous pouvez également établir des interdépendances avec vos jalons. Donc, vous voyez sur le diagramme de Gantt que notre jalon a la forme d'un diamant. Et ce diamant sera donc toujours en noir. Alors maintenant que nous avons notre diagramme de Gantt et qu'il est créé et mis en forme comme nous le souhaitons, nous allons changer la couleur des barres. Et nous pouvons le faire de deux façons. Vous pouvez aller sur une barre, cliquer avec le bouton droit de la souris, sélectionner les paramètres de couleur et sélectionner une couleur. Ou si vous voulez faire ceci de façon plus automatique, nous pouvons utiliser la mise en forme conditionnelle. Je vais aller sélectionner Assignia Didier. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si j'assigne Didier à une nouvelle tâche, cette barre correspondra donc à la couleur que je lui avais assignée plus tôt. Donc, continuons ces exemples un petit peu plus. Voici automatiquement rempli. Et maintenant, nous allons faire la même chose pour notre dernière section. Et voilà. Donc maintenant, vous pouvez aller sur le diagramme de Gantt et en un clin d'œil, vous allez voir donc quelle tâche est assignée à quelle personne de façon rapide et simplement en vous référant peut-être aux couleurs. Alors, faisons une revue rapide. Jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des prédécesseurs qui montrent qu'une tâche est dépendante d'une autre tâche. Par défaut, ce sera une relation de fin à début, ce qui veut dire un jour ouvrable après que la tâche précédente est terminée. La ligne parent va montrer des moyennes pondérées des valeurs des lignes enfants. Le pourcentage terminé également que nous avons ajouté manuellement. Nous avons créé un jalon
qui est un indicateur visuel de point de contrôle. Puis nous avons ajouté de la couleur aux barres et créé donc des règles de mise en forme conditionnelle. Alors nous allons maintenant parler de la liaison de cellules. Ceci est extrêmement utile pour consolider le contenu de plusieurs feuilles en une seule feuille principale. Prétendons que vous ayez plusieurs feuilles de projet et que chaque projet ait des utilisateurs différents assignés aux tâches. Alors, vous voulez voir un résumé rapide avec des données en temps réel, mais vous n'avez pas nécessairement le temps ou le désir de passer en revue plusieurs feuilles. Donc, nous avons 2 projets de lancement de sites Internet. Donc, ma feuille actuelle est une feuille créée précédemment. Et je souhaite donc partager ces informations avec le reste de l'équipe ou la direction, mais ils n'ont bien sûr pas nécessairement besoin de voir tous les détails du projet. Donc, nous voulons créer un tableau de bord. Alors, pour gagner du temps, j'ai créé ici cette feuille intitulée « Tableau de bord » 201. Et j'ai une autre feuille qui est déjà également ouverte. Alors, bien que j'utilise des feuilles de projet comme exemple, vous pouvez utiliser la liaison de cellules avec tout type de feuilles, qu'il s'agisse d'une liste de tâches ou toute autre chose sur laquelle vous travaillez. Les feuilles de lancement de site Internet seront mes feuilles sources, ici, car elles contiennent la source de mes données. La feuille tableau de bord sera ma feuille de destination. Donc maintenant, je vais sélectionner un groupe de cellules dans la feuille de destination. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 500 cellules à la fois et je vais cliquer sur le bouton liaison de cellules dans la barre d'outils. Je vais sélectionner quelques cellules supplémentaires. Alors, je peux retourner ici sur ce bouton ou je peux également associer à partir d'une cellule d'une autre feuille. Et voici. Donc maintenant, vous voyez, mes données sont donc apparues. Alors, maintenant que nous avons des données provenant de 2 feuilles différentes qui sont maintenant liées dans une seule feuille. Donc, lorsque je vais modifier les informations dans la feuille source, les informations seront automatiquement modifiées dans ma feuille de destination. Alors, je vais aller vous montrer un exemple. Donc, vous voyez ici, ce lien provient de 201, lancement de site 1. Le design est en vert. Je vais donc me rendre ici et je vais changer son statut pour le mettre en jaune. Et maintenant, quand je reviens dans ma feuille de destination, vous voyez que le statut a changé. Et ceci est vrai donc pour toute colonne que vous aurez dans votre feuille. Alors, vous notez que toutes ces cellules ici contiennent des flèches bleues qui pointent vers l'intérieur de la cellule, indiquant qu'elles sont liées depuis une autre feuille. Si vous cliquez dans une cellule, vous pouvez voir d'où l'information provient. Et si vous cliquez sur le lien, vous voyez la feuille d'où proviennent ces informations. Si vous allez maintenant sur la feuille 201, lancement de site, vous noterez ces petites flèches grises ici, pointant vers l'extérieur de la cellule. Et si vous cliquez sur une cellule à nouveau, vous verrez exactement la cellule contenant cette information.
ou la feuille plutôt contenant cette information, le tableau de bord. Donc ceci est très utile si vous souhaitez partager des informations avec quelqu'un, mais pas toutes les informations contenues dans vos feuilles de projet pour différentes raisons, alors que ce soit par souci de sécurité ou de confidentialité, ou simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin. Les données sont mises à jour en temps réel, ce qui est très utile pour informer les utilisateurs avec lesquels vous partagerez vos feuilles. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'utilisations possibles et je vous recommanderais d'aller sur notre centre d'assistance en ligne, consulter nos articles sur la liaison de cellules pour en apprendre davantage et voir d'autres exemples. Nous allons maintenant passer aux rapports dans Smartsheet. Les rapports vous permettent de chercher des informations dans différentes feuilles et de ne montrer que ce que vous souhaitez en fonction de critères que vous spécifiez. Une fois que le rapport a été créé, vous pouvez l'envoyer et le partager avec d'autres pour leur permettre d'avoir accès aux données. Alors, je vais me rendre ici sur l'onglet Plus, ajouter une autre feuille. Je vais aller sélectionner le rapport vide. Alors, je vais intituler mon rapport Rapport 201. Nouveau. Alors, vous voyez que mon rapport pour l'instant n'a que 2 colonnes. Je peux tout à fait modifier ceci. Je peux également modifier l'entête ici et l'intituler Tâches. Je vais cliquer sur le générateur de rapport. Alors, ce que je souhaiterais aujourd'hui voir, ce sont les tâches assignées à un certain collègue avec le statut. Je vais sélectionner les feuilles. Et je vais aller sélectionner mes colonnes. Alors là, j'ai la liste des tâches qui sont assignées à Nicolas Wong et le statut. Alors je voudrais raffiner ceci un petit peu. Et je voudrais simplement voir les tâches qui sont en rouge. Voilà. Alors les rapports sont mis à jour en temps réel. Vous pouvez envoyer ce rapport à vos salariés, à vos collègues, collaborateurs, etc. en tant que pièce jointe et vous pouvez prévoir d'envoyer ce rapport de façon régulière. Je peux l'envoyer au format PDF ou Excel. Nous avons du texte par défaut. Je peux programmer l'envoi de ce rapport quotidiennement. De cette façon, Nicolas recevra un message qui lui rappellera qu'il a des tâches qui sont dues et donc pourra l'aider à organiser son travail. Alors ceci se fera automatiquement à 7 h le matin et le rapport sera actualisé bien évidemment en fonction des changements intervenus dans les feuilles. Alors vous pouvez partager le rapport de la même façon que vous partagez une feuille, mais un utilisateur doit avoir les feuilles partagées avec lui pour qu'il puisse voir les données du rapport. Je vous recommande de consulter notre centre d'assistance en ligne et de lire davantage d'informations sur les rapports. Essayez différents types de rapports. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont vraiment très pratiques. Ensuite, nous allons voir les formulaires en ligne. Les formulaires permettent aux propriétaires de feuilles ou collaborateurs avec accès administrateur de recueillir des données dans leurs feuilles à l'aide d'un formulaire personnalisé. Un formulaire en ligne peut être ajouté à toute feuille en cliquant sur l'onglet « Formulaires en ligne » au bas de la feuille pour créer donc un nouveau formulaire. Alors, par défaut, vous verrez que les champs du formulaire correspondent aux colonnes de votre feuille, mais vous pouvez déplacer ces champs, ainsi que ajouter ou enlever des champs
et les renommer sans que cela affecte les colonnes dans la feuille. Alors, vous pouvez cliquer sur n'importe quel champ et modifier le titre, ainsi que je viens de le faire, entrer du texte et choisir vos options selon vos besoins. Vous aurez différentes zones ici. Alors, j'ai rajouté ici des diviseurs. Vous pouvez ajouter des en-têtes pour formater votre formulaire. Vous pouvez en faire évidemment de certains de ces champs des champs obligatoires ou les masquer. Vous pouvez attacher des fichiers et bien d'autres options. Et vous pouvez ajouter l'option d'attacher toutes sortes de pièces jointes. J'enregistre. Une fois sauvegardé, vous aurez cette URL que vous pouvez partager avec toute personne. Lorsqu'ils vont cliquer sur cette URL, donc voici ce qu'ils verront. Votre formulaire inclura vos couleurs et votre logo. Donc en fonction de ce que vous avez sélectionné lors de la configuration de votre compte, ainsi que nous l'avons vu dans la session 101, votre formulaire aura le même style. Alors je remplis le formulaire. Et j'envoie mes informations. Alors, vous allez voir un petit logo qui vous indique ici, une petite indication visuelle qui vous indique que vous avez une actualisation à faire. J'actualise et j'ai des informations qui sont entrées dans ma feuille. D'accord? Alors, vous pouvez donc envoyer ce lien par email directement depuis Smartsheet. Envoyez ce formulaire directement depuis Smartsheet, ici, ou vous pouvez copier cette URL, ainsi que je vous l'ai montré tout à l'heure. En cliquant sur plus, vous avez l'option de sélectionner un code d'intégration et de l'inclure sur n'importe quel site grâce à notre élément HTML iframe. Alors, la dernière chose que je souhaite vous montrer est notre centre d'assistance en ligne. Pour toute question que vous vous posez sur Smartsheet, ceci est une excellente ressource à consulter. Vous pouvez soit entrer un terme de recherche ou alors parcourir nos rubriques d'aide. Alors, ceci conclut notre présentation. Et pour finir, j'aimerais attirer votre attention sur nos vidéos en français, vue d'ensemble et mode diagramme de Gantt. Nous avons plus de 40 modèles en français, bien évidemment le centre d'aide. Venez nous rejoindre en direct pour nos webinaires 101 d'introduction aux fonctions de base, 201 sur les fonctions avancées et puis 301 sur la gestion des ressources et des utilisateurs. Nous avons créé un forum Smartsheet francophonie sur LinkedIn. Nous aimerions vous inviter à venir nous rejoindre, poser vos questions, présenter vos idées et solutions. Et puis en finale, vous pouvez adresser vos questions à vente@smartsheet.com pour toute information sur la tarification, les licences, ou bien adresser vos questions à notre support technique aide@smartsheet.com.